Vous souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes vu dans un miroir? Certainement pas, puisqu'on était encore trop jeune, mais c'était sûrement une expérience étrange. Le couple de photographes français Anne-Marie et Xavier Hubert-Brière nous ont offert la chance d'assister à cette expérience, mais cette fois avec des animaux sauvages. Tenez-vous bien, voici la réaction des animaux qui se voient pour la première fois dans le miroir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voici un gorille qui semble découvrir qu'il est réjouissant d'exister. En effet, ce jeune mâle ne s'ennuie pas du tout devant son image reflétée par un miroir. Un couple de photographes français, Anne-Marie et Xavier Hubert-Brière, ont placé une caméra non loin de la glace afin d'enregistrer le plus d'images possibles de réactions d'animaux. Cette initiative a suscité dans le monde beaucoup d'intérêt et c'est compréhensible. Les images recueillies sont instructives et drôles. Elles permettent de mieux connaître les détails du comportement autodéterminé et sont aussi un spectacle divertissant. Vous ne le croyez pas ? Voyons par exemple ce gorille qui n'a pas encore atteint l'âge adulte. On sait que les gorilles d'âge mûr évitent d'échanger des regards entre eux, le contact visuel étant perçu comme une bravade. Les jeunes en revanche ne font pas tant de façon. Pourquoi ? Parce que dans les premiers instants, ils s'imaginent voir un frère de jeu et non un rival intrusif, comme c'est le cas du dos argenté par exemple. Ce joyeux gorille pourrait passer 3 jours à se divertir devant la glace. Il voit d'abord qu'il s'agit bien d'un reflet, après s'être rassuré qu'il est seul. Il commence alors à se plaire lui-même et on dirait presque qu'il veut s'embrasser. Sur la vidéo, on voit bien que le gorille fait des réactions étonnantes devant son reflet. Il souffle sur le verre, s'étend sur l'herbe avec nonchalance, il va et vient et regarde attentivement ses dents et sa langue. Il semble qu'il est super à l'aise avec son image, pas de complexe. Ce caméléon domestique est un exemple amusant parmi d'autres de la méconnaissance du reflet. Perché sur les doigts de son maître, ce reptile est amené devant une petite glace et on est impatient de voir s'il changera de couleur, s'il réagira avec méchanceté ou indifférence. D'abord, il faut noter que le mécanisme oculaire du caméléon a des particularités spéciales. En effet, chaque œil est doué d'une autonomie propre et reçoit une image distincte de celle reçue par l'autre œil. Ces deux images ne se combinent pas une fois parvenues au cerveau. Néanmoins, le caméléon perçoit les couleurs à peu près de la même façon que l'homme. Revenons à ces images. Ce petit être bariolé prend acte de l'étrangeté de la situation. Il se défie, se cambre, il s'enfle et se tend. Sa queue s'enroule. On dirait que la lenteur de ses mouvements veut nous impatienter exprès. On se demande ce qu'il pense. Tout à coup, il s'agite et montre de l'agressivité. Quand on sait que certains caméléons ont de fortes tendances territoriales, on n'est pas surpris de voir celui-ci perdre son sang-froid. Regardez-le bien, à un moment donné, il tient vraiment du vélociraptor. On pourrait s'attendre à ce qu'il change de couleur, car la teinte des caméléons est un indice de leur état d'âme. Mais celui-ci conserve sa couleur initiale. Il n'aime pas ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est un rival. Enfin, sa colère s'apaise en apparence. Rage froide ou perplexité ? On peut dire que la sagacité du gris du Gabon est un fait établi. Ce perroquet est très prisé en France et sa réputation d'excellent parleur n'est pas du tout volée. Dans cette vidéo, le chanceux propriétaire a eu l'intéressante idée de coller un post-it rouge sur la tête du malicieux perroquet. Celui-ci réagit avec tout le calme du monde, comme s'il en avait toujours eu l'habitude. Il se voit de face, de profil, de 3/4, sans surprise, presque sans curiosité. Il se penche et remarque un défaut. Aussitôt, il ébouriffe son plumage et se frotte le sommet de la tête pour enlever le bout de papier. On imagine mal un test mieux réussi. Oui, cet oiseau spécial survole les débats. Ses mouvements sont très naturels et dénotent une grande facilité de perception de soi. C'est tout juste s'il n'exprime pas son ennui en paroles. Insistons sur le fait. Le gris du Gabon est un perroquet vraiment génial. Il semble aussi bien doué d'humour que d'esprit. Son intelligence est fascinante et elle est démontrée par d'autres expériences. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner là-dessus. Vous ne serez pas du tout déçu et vous aurez sûrement envie de vous en procurer un. Comment ne pas parler de cet autre animal pourvu d'une intelligence extrême, le dauphin. Doué d'instincts social et émotionnel très développés, les dauphins fascinent les scientifiques qui étudient leur comportement. Leur sensibilité est très riche et ils ne se contentent pas d'avoir seulement une grande habileté à s'adapter. Ils sont également créatifs. Effet plus étonnant encore, d'après Vyacheslav Ryabov, un scientifique russe, les dauphins communiquent entre eux à travers un langage complexe et symbolique, comme le nôtre. Il va sans dire qu'ils réussissent brillamment le test du miroir, comme on le verra dans ces images. Une chercheuse britannique a placé un miroir sans teint dans l'encadrement d'une fenêtre de sous-marin. Un dauphin se présente et on peut observer qu'il adopte une conduite inaccoutumée. Le dauphin ne réagit pas comme s'il regardait un semblable, car il devine très bien qu'il s'agit de son reflet. Il remue la nageoire, observe les parties de son corps aussi naturellement que les humains. Et comme nous, son comportement face à lui-même est très différent de celui qu'il montre dans ses interactions sociales. La brièveté même de sa contemplation montre peut-être qu'il n'a rien à découvrir qu'il ne sache déjà.
C'est une expérience parmi tant d'autres qui met en lumière la perspicacité des dauphins. Et on est porté à croire que si les chercheurs multiplient et affinent leurs moyens de connaissance, on découvrirait sûrement qu'on ne sait encore qu'une toute petite partie de leur réelle intelligence. Il serait très intéressant de connaître la réaction du roi des animaux devant son propre reflet. Quoique le lion ne soit pas un des animaux qui savent se reconnaître eux-mêmes dans un miroir, néanmoins il a un comportement très curieux à observer. Cette expérience a été tentée en Allemagne dans un parc animalier et devant une demi-douzaine de lions et de lionnes. Ce miroir encadré de bois et composé d'une feuille réfléchissante afin d'éviter toute blessure a suscité l'intérêt de la troupe féline. Le mâle s'approche du bord du miroir, il semble timide et perplexe, et il inspecte plusieurs fois les alentours de la plaque avec une vivacité nerveuse assez comique. Il recommence sans relâche ce mouvement de vérification, comme s'il oublie l'information aussitôt qu'il la reçoit. C'est amusant. Les lionnes ne manquent pas non plus d'exprimer leur étonnement. Les coups de patte que l'on peut voir chez le lion laissent croire qu'il y a peut-être un vague début de reconnaissance individuelle. Il est permis de le penser, mais quoi qu'il en soit, le mâle a paru se lasser de ce jeu à la fin, et c'est bien dommage, car on aurait aimé voir plus de réactions. D'ailleurs, qui d'autre que ce majestueux animal mériterait d'aimer vraiment sa propre image? Revenons au Gabon, une nouvelle fois. Le miroir aménagé dans la forêt par le couple Anne-Marie et Xavier Hubert-Brière a attiré maintenant l'attention du léopard. Sa réaction est drôle et étonnante. En longeant la glace, il n'aperçoit pas d'abord son double en train de l'imiter. Dès qu'il le remarque, il sursaute, se redresse sur ses pattes arrière et prend vraiment la posture du boxeur. Moins serein que le lion, il est évident que ce léopard se sent en présence d'une vive menace. Il devient agressif et s'attaque lui-même à coups de patte. On le voit ensuite reprendre ses esprits et effectuer les mouvements de curiosité courants dans ce genre d'expérience. Il se dirige vers le bord du miroir dont il caresse la surface et explore les entours. On sent par moments qu'une certaine affection prend naissance entre son museau et l'image de son museau. Mais ce bonheur est troublé par l'intrusion d'un groupe d'éléphants qui fait fuir le craintif léopard. Mais les pachydermes quittent précipitamment le champ de vision après de brefs regards en direction de la glace. Cette conduite n'est pas étonnante quand on sait que contrairement aux éléphants d'Asie, les éléphants d'Afrique n'ont pas conscience de leur reflet. Mais tout de même, ceux-ci auraient pu patienter. 20 minutes plus tard, le beau félin a déjà reconquis sa place et son miroir flatteur, puisqu'il a recommencé à jouer et à s'admirer. Enfin, vu son entrain, on se demande si ce léopard ne restera pas toujours désormais près de son amoureux. Toujours au Gabon, voici maintenant toute une famille d'adorables gorilles qui vient satisfaire sa curiosité devant le miroir laissé par Anne-Marie et Xavier Hubert-Brière. Les membres de la famille arrivent l'un après l'autre, mâles et femelles, jeunes et adultes, tous semblent joyeux et badins. Les jeunes gorilles s'amusent entre eux, leur image reflétée ne leur semble pas étrange. Ils passent du bon temps, ils jouent et se voient jouer. On dirait qu'ils profitent doublement de leur bonheur. Par moments, on dirait qu'ils deviennent sérieux et se regardent dans le miroir avec attention en se rapprochant de très près. N'est-ce pas beau à voir, cette alternance d'amusement et de sérieuse lucidité? Ils se voient eux-mêmes de près puis de loin, sous plusieurs angles et continuent à se divertir. Les femelles sont en revanche très posées, elles regardent leur reflet avec un air profond et rêveur. Celle qui porte le bébé sur son dos a un comportement très intéressant. Elle s'approche de la glace, se penche et examine ses traits. Elle lui faut à peine quelques secondes pour se reconnaître avant de tourner les talons. On peut même penser que son apparence n'a pas de mystère pour elle et qu'elle se connaît très bien. Le gorille à dos argenté en revanche a un comportement atypique, il n'est pas libre de se regarder lui-même dans la glace. En effet, la rivalité entre les grands mâles est si marquée que même le contact visuel est une provocation. Par instinct donc, notre Kershak regarde à droite et à gauche, et non droit devant lui, parce qu'il a entrevu la présence imposante d'un possible rival. Il tourne le dos à la glace et renacle, signe de mécontentement ou du moins d'impatience. Toutes ces réactions variées et surprenantes montrent que les animaux ne possèdent pas la même faculté de se percevoir eux-mêmes. Si certains profitent de leur reflet pour se connaître mieux, d'autres n'ont pas la patience de considérer leur double étranger et méconnaissable. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel animal vous a étonné le plus par sa réaction face à son